Bonjour. Bonjour à toi qui as la grâce et le privilège d'être compté parmi les vivants ce matin. Vous savez, plusieurs ont voulu voir ce jour, plusieurs ont eu des projets, des grands projets pour ce jour, mais ils n'ont pas eu la grâce d'être comptés parmi les vivants comme toi et moi aujourd'hui. Leur place est désormais dans les morgues, pour certains encore dans les hôpitaux. Mais pour toi et moi qui avons la grâce d'être comptés parmi les vivants debout, nous sommes invités à comprendre que si Dieu nous donne la grâce de la vie, c'est pour nous donner l'occasion de nous préparer, n'est-ce pas, à sa rencontre. C'est pour nous donner encore l'occasion de mettre en ordre ce qui reste à mettre en ordre dans notre vie. C'est un texte de 1 Thessaloniciens chapitre 4, de verset 13 au verset 18, qui parle de l'enlèvement prochain. Alors, il est écrit, « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous sommes morts et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici, en effet, ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'enlèvement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux dans les nuées à la rencontre du Seigneur, dans les airs. Et ainsi, nous serons avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Alléluia. Chers amis, cette parole nous encourage à prendre conscience que notre vie connaîtra la fin un jour. La fin pourra passer par la mort, la fin pourra passer par l'enlèvement. Mais peu importe la manière dont la fin nous surprend, juste le devoir de nous préparer pour cette fin. Qu'elle soit aujourd'hui ou demain, nous devons être prêts. La question consiste à se demander, que devons-nous faire? Oui, pour nous qui sommes chrétiens, la Bible déclare que nous devons mener une vie de sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Nous devons mener une vie agréable à Dieu. Nous devons mener une vie lourde, combattre contre le péché, confesser nos péchés, renoncer au péché et mener une vie agréable à Christ. Mener une vie conduite par le Saint-Esprit de Dieu en toutes choses, dans nos activités, dans notre famille, dans nos couples, dans nos foyers, dans notre entreprise. Mener une vie agréable qui témoigne le Christ en nous. Une vie, n'est-ce pas, qui dépend de Dieu. Et pour toi qui n'es pas encore enfant de Dieu, une seule chose t'est recommandée. Une seule chose t'est prescrite. Convertis-toi, né de nouveau. Invite Jésus à changer ton cœur. Dis à Jésus, comme il dit dans Apocalypse 3:20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je avec moi. Dis au Seigneur, je t'ouvre mon cœur. Entre dans mon cœur, change mon cœur et deviens mon ami intime. Conduis-moi tous les jours et aide-moi à mener une vie agréable à Dieu. Dis-le au Seigneur et tu seras désormais une nouvelle créature. Et si tu l'as ainsi fait, si toi chrétien tu es ainsi prêt, nous vous assurons par la parole de Dieu, l'enlèvement c'est une réalité. Peu importe l'heure, nous devons être prêts à être enlevés avec le Seigneur, enlevés par le Seigneur. Nous devons être enlevés un jour. La Bible déclare que les morts en Christ ressusciteront et les vivants en Christ seront transformés et ensemble, nous allons monter à la rencontre du Seigneur et nous vivrons éternellement avec lui. Souvenez-vous, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors, si nous sommes prêts, si nous menons une vie d'enfant de Dieu, si nous menons une vie de chrétien, nous serons prêts pour l'enlèvement. Et quand nous serons enlevés, nous vivrons avec le Seigneur pour l'éternité. Alléluia. Préparons-nous pour l'enlèvement. Menons une vie car le Seigneur a entraîné notre vie, a enlevé notre vie pour une félicité céleste. Alléluia. Shalom.